Tov les Koulam, j'espère que la reprise s'est bien passée, que les fêtes de Sukkot, de Simchat Torah ont été merveilleuses, vous ont rempli à tous de Simcha pour toute l'année, Bezat Hashem. Deux petites réflexions sur la paracha de la semaine, Bereshit. Sur le même passage, vous allez voir la force de la Torah, comme on peut être Doresh. Deux inyanim très très différents. Naase Elokim, Vayomer Elokim Naase Adam Betzalmenu Kinutenu. De ce passage, on va voir qu'on peut apprendre deux choses très différentes. La première réflexion, qu'on va essayer de pousser un peu plus loin que ce qu'on entend chaque année, c'est de comprendre le langage de Naase. Comme il est écrit dans la Torah, comme ramènent les Mefarshim de ce passage, on comprend que c'est un moyen de développer la Emouna. Pourquoi? Parce qu'on demande pourquoi Hachem n'a pas dit clairement, on parle au singulier, pourquoi Naase et créer un doute. C'est la question que l'on se pose chaque année. Donc Hachem a préféré mettre en péril la Emouna et renforcer en plus donc la manière de penser d'un apikoros. Dire, regardez, Hachem n'est pas tout seul. Ça, c'est la première réflexion déjà sur ce passage. À ce sujet, le Rav Chaim Friedlander, dans le Siftei Chaim, nous ramène une réponse qui est la suivante. Il nous dit qu'en réalité, quelque chose de très très profond. Il nous dit que la Emouna, en réalité, elle est entièrement liée aux mauvaises midotes. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme tout le monde le sait, Bederer, Sherot, c'est la Lechet Adam, Olechinoto. Un homme, en réalité, on va le faire aller que dans la voie qu'il vous l'a laissé. Ne pas comprendre que de ce pasouk, subitement, les gens vont perdre la Emouna. Ah, regarde, non, pas du tout. Pas du tout. La personne qui va utiliser ce pasouk pour remettre en cause sa Emouna, c'est que sa Emouna était déjà très très khalash au départ. Ça, c'est la première réflexion qu'on peut avoir. Comprendre qu'en réalité, une personne, tout dépend comment elle va orienter son intellect. Si elle veut l'orienter vers le tov, alors elle verra du tov dans tout. Si elle veut l'orienter vers le ra, alors forcément elle perdra en émouna. Naase Adam Betzalmenu. Ça, c'est la première manière de comprendre ce passage. Une deuxième réflexion qu'on peut avoir sur ce passage, très très différente, c'est la suivante. C'est de dire qu'en réalité, Naase Adam Betzalmenu Kilmutenu. Qu'est-ce que l'on comprend de ce passage? Hachem a dit en réalité, l'homme, on va le faire un peu à notre image. C'est quoi notre image? Donc là, on va comprendre qu'il y a deux aspirations pour l'homme. La première aspiration, c'est de courir toute notre vie après les Tahavot, malheureusement, comme c'est marqué dans Kohelet, que certains ont lu pendant son cote. Rotse Liot Meuchar, toute la vie d'un homme, c'est la chiroute. Il a 100, il veut 200, il a de la... Même, et pas uniquement, même au niveau de la gashmiut dans les midot. Développer donc la ta'ava, la kin'a de son prochain. Et la deuxième tendance, par contre, que doit avoir l'homme, c'est loïtiaesh à la chaim. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit dans la Gemara Gitin une réflexion sur la fin de la vie de Resh Lakish, où il est expliqué qu'il a regretté. Quand il a su qu'il arrive à la fin de sa vie, il a regretté de laisser un éventuel héritage, Kuba des Morika, pas forcément très important, mais le peu qu'il avait à sa fin de sa vie, en Gashmiut, de laisser à ses enfants. Pourquoi? Il a regretté parce qu'il est marqué Kol Gashmiut chez Niach Aya Lefinato Bitul Zman al Limudo. Il sait en réalité, j'ai laissé beaucoup, cette Gashmiut, elle vaut très 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 cher. C'est des heures de limoud que j'ai perdues pour pouvoir la mettre de côté. Donc je ne peux pas la laisser comme ça. Il a regretté. Comme ça explique le Rafetz Chaim qui n'arrive pas à comprendre l'attitude de Resh Lakish à la fin de sa vie. Dans la Gemara Vodazara, on raconte pareil que Rabbi, quand il a vu l'attitude de Rabbi Eliezer ben Dordaya,
qui a fait tchouva en 1 heure à la fin de sa vie, il s'est dit si en si peu de temps, en 1 heure, ça a tellement de valeur dans la vie, imaginons pour nous qui avons été dans la voie de la Torah toute notre vie, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Quel salaire chaque minute, chaque seconde qu'on étudie? J'entendais le Rav Ben Shetrit le soir de Hoshana Rabbah qui disait aux gens pendant la veillée à ses Talmidim, si est-ce que chacun est prêt à donner ici 1 heure de limoud par semaine, mitnadev 1 heure de limoud et je lui ferai un Mishéberar. Je vous laisse imaginer le nombre de milliers d'élèves qui sont venus à la Torah jusqu'au Rav Ben Shetrit, qu'est-ce que peut valoir son Mishéberar? Voilà ce qu'il leur a demandé. Imaginez juste 1 heure de limoud, ce que ça représente. La troisième réflexion, dans le même sens, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a dit? Il devait vivre 1000 ans. Il a dit, je vais donner 70 ans de ma vie. Il savait qu'il y aurait David Améler qui descendrait de lui et qui n'aurait pas dû vivre. Je lui donne 70 ans de ma vie. Et bien, Adam Arishon, tout Adam Arishon qu'il est, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la fin, c'est maintenant que j'arrive à la fin, je me suis trompé. Je regrette. Je veux récupérer ce que j'ai promis. Hachem, tu as signé un shtar devant moi, tu ne peux plus regretter, c'est fini. David Améler, qu'est-ce qu'il a fait de ses 70 ans, vous le savez? On pourrait résumer sa vie en un passo qui assort, Iserania velama vet lonetanani. Même si je dois souffrir toute ma vie, tout ce qui compte, c'est de ne pas en arriver à la mort. Retarde-moi le plus possible l'échéance de quitter ce monde. Encore 2 réflexions dans ce sens. C'est Moshe Rabbeinu qui a dit à Hachem, laisse-moi rentrer en Eretz Israël. Il lui a dit, sinon toute ma vie sera comme les Chayot Asadé qui ont couru toute leur vie pour le Mazon. Hachem il lui a dit, non, l'heure elle est venue pour toi, tu n'entreras pas en Israël. Il lui a dit, écoute Hachem, si tu ne me laisses pas rentrer, toute ma vie sera comme les poulets qui ont été pour Réach, qui ont couru après le Mazon toute leur vie. Donc, toute sa vie, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quelle leçon on apprend? Kol Achaim Shelo, Larshov Alma Efshar, les Asig, mais Kol Rega Beodochaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque seconde, chaque limout qu'on peut faire, se dire que chaque instant que l'on perd, à quel niveau on peut être massig, à qu'est-ce qu'on peut arriver, quelle est la valeur de chaque seconde de notre vie. Si jamais on veut être, parfois malheureusement, mais va-t-elle sur notre métier, sur notre vie. Les souffrances de Jacob Avinu, pareil, il est venu devant Pharaon, il lui a dit combien de temps tu es tout blanc, quel âge tu as, il lui a dit les années de ma vie ont été que souffrance. Et on sait qu'il a été puni, lui aussi on lui retire des années de sa vie par rapport à ça. Comment est-ce possible, le Meshech Chochma, de qui on parle? On parle de Jacob Avinu, pas de n'importe qui, comment il a pu se tromper lui aussi. Et plus que ça, nous dit le Meshech Chochma, en réalité, il s'est plaint de sa vie chez Lavan, il s'est plaint de Dina qui a été enlevée, il s'est plaint de Yosef qui a disparu, etc. Mais on dit à la fin de sa vie comment il a pu se plaindre. Yosef, il a retrouvé. Dina, après c'est arrangé. Ses frères l'ont vengé. Donc de quoi s'est-il plaint? Voilà, juste en conclusion, donc on résume un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, ce passouk. Naase Adam Kidmutenu Betsalmenu, on peut le comprendre, tirer 2 grands enseignements. Le premier, comprendre qu'un homme, toute sa vie, va voir comment il oriente son intellect. Et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir avancer. Loa Leno, Aval, s'il a des nisyonotes, il saura comment les digérer, comment les accepter, comment les surmonter. Simplement s'il oriente son intellect dans les mounas. Ça, c'est la première leçon qu'on a eue de ce passouk. La deuxième leçon qu'on a eue, c'est Naase Adam Kidmutenu. La mida que l'on doit apprendre, la mida première toute notre vie, l'olitiesh, afil ol rega echad shel hachaim shelanu. C'est-à-dire que toute notre vie, elle doit être orientée en se disant qu'on ne doit pas perdre une seule seconde. Chaque seconde de notre vie, on doit l'utiliser, on doit l'exploiter au mieux pour aller dans le Derech Hashem. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne reprise, des bonnes nouvelles pour toute cette année, Bezrat Hashem, que la lumière puisse surgir très rapidement, même si l'année dernière, Tirech Shanekilotea a été des fois un petit peu sombre tout autour de nous, que cette année qui se présente à nous soit pleine de lumière. Orama Bezrat Hashem. Kol Tov, Shabbat Shalom.